Madame l'inspecteur académique, représentant le recteur, Monsieur le Président du CRIF, Monsieur les Présidents, Mesdames les Présidentes, Madame la Présidente du Conseil régional, Monsieur le Vice-président de métropole, Madame l'adjointe au maire de Paris, cher Jean-François, député du 15e, Messieurs et Madame les représentants des cultes, chers Béat et Serge Larfel, Mesdames, Messieurs, chers élus, tels furent les derniers mots que la petite Marie, âgée de 10 ans, adressa en cachette à son père après avoir été arrêtée avec sa mère lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Internée au camp de Pithiviers, puis déportée à Auschwitz par le convoi numéro 35 avec 163 enfants de moins de 16 ans qui furent assassinés dès leur arrivée. Comme la petite Marie, 6500 autres enfants parisiens, dont 87 vivaient dans notre arrondissement où s'étaient installés leurs parents, croyant y avoir trouvé une terre d'accueil et de liberté, furent raflés et périrent dans les camps nazis. Dans cet arrondissement qui fut le théâtre de cette abomination, notre devoir de mémoire est peut-être plus qu'ailleurs encore impérieux. Tel est en effet notre devoir, faire surgir de l'oubli les enfants et les adolescents qui, comme vous, chers élèves présents parmi nous aujourd'hui, demeuraient dans le 15e, qui ont joué comme vous plein d'innocence, qui ont fréquenté comme vous les bancs du savoir, mais dont l'insouciance a été anéantie par le nazisme. La cruauté des hommes a volé leur vie d'enfants et fauché leur avenir. Ils allaient à l'école pour apprendre à se préparer à être adultes, mais les grandes personnes ne les ont pas protégés. Leur destin a été définitivement bouleversé par la Shoah, les familles amputées, les cœurs mutilés. Et les plaques que nous dévoilons aujourd'hui font partie intégrante de notre histoire, bien qu'elles en constituent des pages infamantes. Car ces rafles furent planifiées et exécutées par des fonctionnaires de l'État français qui, et il est particulièrement douloureux de le reconnaître, dans un délire aux conséquences criminelles, croyaient exercer leur souveraineté nationale en organisant eux-mêmes l'arrestation en masse des Juifs, se rendant complices de l'abominable solution finale de Hitler et provoquant l'extermination d'un quart des Juifs français. Le régime de Vichy est une responsabilité écrasante dans la décision prise par le chef de sa police, René Bousquet, de déporter les enfants avec leurs parents, ce que n'exigeaient même pas, paraît-il, les autorités allemandes qui, surprises par cette proposition inédite, durent en référer à Berlin avant de donner leur accord. Chère Suzanne Fedman, je sais qu'avec Régine Lippe, vous avez, dans votre malheur, eu la chance d'avoir été sauvée par des justes parmi les nations, tout comme Sarah Montard qui s'était échappée du Veldiv grâce à un policier que nous avions reçu en débat, voilà déjà quelques années, lors de plusieurs projections du film La Rafle, que j'avais organisé au Gaumont Convention. Les mots de Simone Veil, bouleversés après avoir visionné ce film, sont restés ancrés dans notre mémoire. Ce qu'il y a de pire dans cet événement, disait-elle, c'est que pour la première fois, des enfants étaient déportés. On a encore du mal à imaginer qu'on ait pu décider comme ça, de tuer tous les enfants. Nous pensons aussi à ces justes cet après-midi, à leur rendre hommage, car c'est grâce au courage de ceux qui entretinrent jusqu'au bout la flamme de la résistance dans la nuit de l'occupation, au péril de leur propre vie, que beaucoup de Juifs persécutés furent malgré tout sauvés, notamment par des pompiers ou des policiers qui refusèrent d'accomplir l'innommable et placèrent leur propre conscience au-dessus de leur devoir d'obéissance aux ordres. Et parce que nous devons tout autant nous souvenir des atrocités commises que du courage des femmes et des hommes d'honneur qui s'y opposèrent, nous avons voulu rendre hommage à ces héros de l'ombre en dénommant, quelque temps, du nom de capitaine Henri Pierret, l'esplanade située devant la caserne des pompiers, place Violet, ce capitaine de la 6e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Grenelle, qui prit l'initiative de commander à ses hommes, contrevenant ainsi à la volonté de l'occupant, de distribuer de l'eau en ouvrant les bornes à incendie aux milliers de familles parties au Veldiv. Il organisa aussi la transmission des messages, évitant ainsi de nombreuses arrestations, puis rejoignit lui-même la résistance avec ses 2 fils, dont l'un, quel destin, devint ambassadeur de France en Israël.
C'est avec la même fierté que nous avons accueilli en mairie, voilà 2 mois, une cérémonie de remise de médailles aux justes parmi les nations, aux descendants de 4 Parisiens, pour rendre hommage à ces 3000 Français qui cachèrent des Juifs afin d'empêcher leur déportation vers les camps de la mort et qui permirent aux 3/4 des 330 000 Juifs de France d'être sauvés, alors que les 3/4 des Juifs d'Europe périrent dans le même temps. C'est grâce à l'un d'eux qu'un de nos anciens adjoints qui n'a pu venir cet après-midi, Claude Barillet, puis enfant, échappé à la mort. Il a même offert une école au village qu'il avait caché durant toute l'occupation. Et c'est encore une juste parmi les nations que nous avons honorée en donnant son nom l'an dernier à une rue du 15e, Marie Skoptsov, cette religieuse orthodoxe russe au parcours étonnant qui a caché les Juifs dans son institution rue de Lourmel et qui, dénoncé, a été exterminé à Ravensbrück. Nous tous ici, élus de la République et citoyens, avons donc l'ardente obligation de trouver une expression du devoir de mémoire dans ce 15e arrondissement à l'honneur entaché par les atrocités qui y furent commises avec la complicité des autorités publiques, voilà 75 ans. D'autres enfants non juifs furent également assassinés par le régime de Vichy, et je voudrais associer à l'hommage d'aujourd'hui les 5 martyrs du lycée Buffon qui placèrent l'amour de leur pays et leur foi dans leur France éternelle, la France des libertés, au-dessus de leur propre vie, et dont nous avons célébré le courage en 2012 lors du 70e anniversaire de leur exécution en présence des élèves du collège et du lycée Buffon. Ils furent eux aussi fauchés dans la fleur de leur jeunesse, ligotés à un poteau d'exécution qui est conservé dans une cave de notre mairie et marqué des nombreux impacts de balles qui ôtèrent la vie à tant de juifs et de résistants durant les heures noires de l'occupation au stand de tir de Ballard. Les plaques que nous nous apprêtons maintenant à dévoiler constituent de nouveaux jalons du chemin de mémoire retracé depuis 2008 avec mon adjoint Jean-Manuel Hu, chargé de la mémoire, et qui permet à chacun de mesurer quotidiennement la chance qu'il a de vivre libre, mais aussi le danger que représentent les idéologies intolérantes et la haine de l'autre, comme la reconnaissance qu'il doit à ceux qui ont sacrifié leur vie pour offrir cette chance aux générations futures et aujourd'hui la vôtre. Nous menons ce lourd travail de mémoire de concert avec l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, la MEJ, que préside Suzanne Feldman, le Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés, le COMEJ, que préside André Panzer et dont Régine Lippe, la vice-présidente, nous a permis, grâce à ses recherches, de nous réunir aujourd'hui. Sans relâche, vous travaillez dans les 20 arrondissements pour que l'on n'oublie jamais que des enfants à qui toute société doit naturellement protection, aide et assistance ont été, dans ce pays, interdits de grandir, interdits de vivre. Que d'efforts, de volonté et d'opiniâtreté a-t-il fallu à vos associations, à partir de registres établis par Serge Larsfeld, pour identifier et recenser les victimes de la Shoah. Unissant nos efforts, nous avons ainsi pu élever une scène dans le square Chériou, ce jardin public qui jouxte la mairie et qui, sous l'occupation, comme tous les jardins publics, était interdit aux chiens et aux juifs, en mémoire des 17 tout petits enfants juifs déportés, ces enfants recensés, les si jeunes qui n'étaient même pas encore scolarisés, le moins âgé d'entre eux ayant tout juste 2 mois. Ce chemin de mémoire s'est poursuivi avec la pose de plaques commémoratives aux enfants juifs scolarisés morts en déportation au collège du Hamel, à l'école de la rue Blomet, ainsi que sur les murs des écoles Fondary et Cardinal Hamet. Et chaque été, afin de commémorer la rafle de juillet 1942, nous nous recueillons en présence des plus hautes autorités de l'État au pied du monument qu'ont fait ériger Édouard Balladur, Premier ministre, et Simone Veil, à proximité du site où s'élevait le sinistre Veldiv, et où, après avoir réfléchi avec Serge Klarsfeld, notamment un jardin des enfants du Veldiv, permettra d'entretenir à l'excentré du même stade, aujourd'hui démoli, la mémoire des victimes de la barbarie nazie. Je voudrais dire aussi l'importance que j'attache à accueillir en mairie des expositions relevant du devoir de mémoire, telles celles consacrées en 2010 aux enfants de Buchenwald, au convoi numéro 6 qui conduisit à Auschwitz 928 juifs, dont seuls 80 revinrent, ou encore à l'exposition sur les juifs étrangers qui ont défendu la France en mai dernier. La cérémonie d'aujourd'hui témoigne de l'engagement moral de la ville de Paris, je salue ses adjoints ici présents, ses adjointes,
et la municipalité du 15e a donné toute sa place à une forme de reconnaissance active du génocide, défini juridiquement, lui, comme crime de l'humanité lors du procès de Nuremberg, dans sa partie la plus effroyable, s'agissant des plus petits, des plus vulnérables, auxquels a été arrachée la promesse de l'aube. Aujourd'hui que nous savons que ce fut possible, la vigilance s'impose toujours. Chers élèves, parce que le temps n'est pas loin où disparaîtront les derniers témoins de cette époque maudite, vous êtes, vous, les garants, les dépositaires, les héritiers de cette mémoire. Vous êtes la France de demain. Il vous faut vous préparer à défendre la justice et les droits de l'homme contre l'intolérance, la xénophobie et l'antisémitisme, car selon la formule célèbre et si juste de Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond, d'où la bête immonde est sortie, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà tout perdu. Le danger de l'exclusion par la haine est toujours présent et il nous faut collectivement demeurer vigilants. Par cette cérémonie, chers élèves, vous devenez passeurs de mémoire. Il vous incombe de tenir la promesse de notre pays, de ne jamais oublier demain ce qu'il n'a pas su empêcher hier. Je vous remercie.